Bonjour. Bonjour, bonjour. Hop, voilà, j'épingle la vidéo. Alors, on ne vous entend pas, hein, j'ai déjà coupé coupé le son. Comme ça, voilà, comme on est encore très nombreux et vraiment merci merci d'être là, merci Merci à chaque tous. fois d'être présente au rendez-vous parce que vraiment vous êtes de plus en plus nombreuses et ça fait plaisir. Alors, attendez, je vais désactiver la salle d'attente. Tout désactiver. Parfait. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, n'hésitez pas aussi à... Voilà, tout le monde nous dit bonjour. Hein. Bonjour Mathilde. Alors, je vais quand même refaire une toute petite présentation. Alors, vous entendez ma voix, vous ne me voyez pas, mais je suis bien là. Moi, c'est Charlotte, donc des machines à coudre de Patricia. Donc, une boutique à Lyon et bien sûr un site internet également sur lequel vous pouvez acheter des machines, acheter des fils, de la mercerie. Et puis, nous vous formons également sur vos machines. Aujourd'hui, pour le 3e jour, Oui. et le dernier malheureusement, on a Martine avec nous, qui vient donc nous présenter la formation, sa plateforme de formation qu'elle lance. Et puis donc pour faire ce 3e cours, alors je sais pas, je crois qu'il y en a certaines qui étaient là hier et avant-hier. Pour les autres cours, celui-ci va être un petit peu particulier. Mais voilà, je te laisse la parole, Martine. Voilà, donc pour les personnes donc, qui ne me connaissent pas, donc j'ai travaillé longtemps donc, chez Babylock, je n'y suis plus, mais j'ai créé ma plateforme de formation pour que vous puissiez utiliser 100% des possibilités de votre machine, mais à votre rythme, c'est-à-dire chez vous. Donc les vidéos, une fois que vous les avez souscrits donc, sur le site, non c'est là, vous allez pouvoir les consulter en illimité le week-end, les vacances, autant de fois que vous voulez, puisque les vidéos, une fois que vous les avez souscrites, elles sont à vous. Voilà, vous allez pouvoir non seulement les consulter, mais autant de fois que vous voulez et faire de la formation en plusieurs étapes. Alors pour tout vous dire, sur la Gloria par exemple, on va faire la formation en plus de 7 heures de formation et 34 vidéos, donc séparées avec des modules différents pour chaque chose. Tous les accessoires sont expliqués un par un, donc il y a toute la démonstration de tous les accessoires, voilà, et donc ça vous pouvez aller donc sur le site en question et jusqu'à ce soir donc vous avez une remise donc par l'intermédiaire aussi des machines à coudre de Patricia, donc on est partenaire, donc vous avez 15% de remise sur la formation. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. On va faire aujourd'hui donc la pochette. Alors c'est une pochette en origami, donc sans couture apparente. Alors il y a un modèle, alors je vous montre comme ça. Celle-ci par exemple, elle est cousue avec un petit flat lock en 2 fils. Voilà, donc là on a une fermeture éclair et j'ai fait des assemblages donc de tissu également en flat lock. Voilà, ça c'est une pochette. Mais on va surtout voir celle-ci parce qu'en fait, celle-ci, elle est posée donc avec le point wave. Alors là, hier on a fait donc les fils, on a parlé de plusieurs fils déco. On va les mettre en application aussi aujourd'hui en mélangeant un fil mousse avec un fil urex pour donner le petit côté brillant. Mais surtout, on va aussi faire des lingettes. Alors les lingettes, on va les faire avec un point wave, mais un point wave en C, c'est-à-dire légèrement rouloté. Ça s'appelle un point wave festonné. Donc comment faire vos petites lingettes doublées très facilement, mais surtout arriver à faire des angles, donc avoir des jolis angles au niveau de vos lingettes. Voilà, donc là attendez, je vous montre ici, voilà pour les angles, on va les faire ensemble. Donc pour cette réalisation, j'ai déjà mis la machine en point wave. Alors on se met bien sûr sur le curseur au niveau du point wave. On va mettre le boucleur inférieur. Alors j'ai choisi des gros fils mousse. Pourquoi? Parce que quand on fait un point wave, il faut qu'il y ait du volume, que le fil prenne toute la place. Donc on prend des gros fils mousse. On ne peut pas faire des waves, disons, sur des matières épaisses comme ça, c'est-à-dire éponge plus tissu avec un fil ordinaire. Il faut toujours adapter le fil à ce qu'on veut faire. Donc là j'ai choisi des gros fils mousse. Ce sont des fils mousse de chez Babylock. Hein, ce sont les plus gros, hein, c'est-à-dire ceux-là. Ceux que vous connaissez certainement déjà.
Donc, le boucleur inférieur est bien dans son emplacement du boucleur inférieur, c'est-à-dire il va dans le L. C'est la bobine qui est ici sur la droite, donc l'enfileur, la fente du boucleur inférieur, pardon, et ça va dans le boucleur lower, boucleur inférieur. Mon fil de boucleur supérieur, normalement, devrait être ici. Mais pour faire ce wave-là, donc ce wave que je vais faire en bordure de tissu, j'ai mis mon fil ici, c'est-à-dire que là, le boucleur supérieur, qui est d'ailleurs mélangé, alors je vais vous sortir la bobine pour que vous la voyez mieux, j'ai mis un fil mousse et une grosse bobine de fil lurex en même temps. On va passer donc les deux fils en même temps. Alors, je vais juste tirer mon fil pour pas qu'il s'enfile dessous. Mon fil d'aiguille, alors là, on va faire un wave en bordure de tissu, donc je vais mettre mon fil d'aiguille ici. Alors, je vous conseille quand vous faites un point wave, de toujours enfiler votre fil d'aiguille en dernier. Normalement, sur une babylock, il n'y a pas d'ordre d'enfilage, on est d'accord. Mais là, c'est simplement, je récupère juste mon fil, c'est simplement pour vous permettre de passer du wave bordure au wave flat lock, avec une facilité incroyable puisqu'on n'aura qu'un seul fil à changer de place. Pour l'instant, mes deux boucleurs sont là. Donc, vous voyez que dans cette fente-là, il n'y a rien du tout. Et mon fil d'aiguille, donc, est en bordure. J'ai simplement déplacer ces deux fils, c'est-à-dire ces deux fils qui devraient être là, ben, ils sont en bordure. Je suis sur le C puisque je veux faire un wave festonné, je suis donc sur le C et je suis donc en roll d'ici, rolled au niveau de la longueur de point. Alors moyen au niveau de la largeur et longueur de point, on est sur 1 plus, attendez, je me mets sur 1 plus 2 crans, voilà, 1 plus 2 crans en rolled au niveau de la longueur de point. Alors, pour faire des lingettes, quand on utilise par exemple de l'éponge, comme je vais prendre ici, je vais prendre de l'éponge. Alors, j'ai déjà préparé mes petits carrés de tissu. Je prends mon tissu et mon éponge, je les mets bord à bord. On va devoir utiliser un support. Le support, c'est ce petit papier, alors qui est soit du thermofusible, soit de l'avalon, hein, c'est en fonction de ce que vous avez, de votre convenance, c'est pareil, l'un ou l'autre. Le thermofusible, comme ici, part au fer à repasser. L'avalon, il va falloir le mettre dans l'eau pour qu'il s'en aille. C'est de l'amidon de maïs qui va se dissoudre dans l'eau. Alors, quand on va faire des lingettes, on va utiliser donc de l'éponge. Et comme en broderie, si on ne veut pas que l'éponge sorte un petit peu de notre fil, on va le protéger. C'est-à-dire qu'on va mettre, vous voyez, mon petit papier, j'ai coupé des bandes de 5 cm. Donc, j'englobe la bordure de ma lingette comme ceci. Voilà, donc là, je vais en mettre sur toute la longueur puisque je veux que mon point soit joli sur toute la longueur. Je démarre toujours sur un petit bout de papier tout seul. C'est beaucoup plus facile pour faire le démarrage. Et bien sûr, comme on en a déjà parlé à chaque fois, on démarre toujours le couteau levé. C'est-à-dire que la couture doit démarrer ici en butée du couteau. Pour que dès que la machine démarre, ça coupe le tissu ou le support et que la couture démarre correctement. Donc là, je vais donc faire mon point wave. Alors, on n'a pas oublié hein, de mettre sur le point wave, voilà. Le différentiel, bien sûr, est sur neutre. Donc là, on fait le wave. Alors, je vais même... Non, je vais laisser cette longueur de point. Ça va. Donc là, j'ai fait mon point wave ici. Donc, le voilà. Donc là, le point wave est là. Donc, on voit bien qu'il est festonné, c'est-à-dire qu'il est tout petit, mais il est en même temps, voilà, super joli, je trouve, sur des petites lingettes. Il ne faut pas que ça soit trop large pour que ça soit gênant. Donc, ça maintient la petite lingette correctement, mais c'est en plus très mignon. Et on voit bien ici, donc, le fil lurex qui est mélangé avec le fil mousse. Donc là, j'ai un filet cru. Et là, un fil blanc avec du lurex. J'ai mis deux fils qui sont proches au niveau de la couleur. Hein. Quand on fait un wave, on peut faire du ton sur ton. On n'est pas obligé de mettre deux couleurs qui se contrastent beaucoup. Donc là, je vais couper mon fil au bout. Alors, pour faire des beaux angles, on coupe à ras. C'est-à-dire que là, j'ai coupé à ras de mon tissu. Je vais mettre ici, donc, le papier. Je vais démarrer ma couture comme tout à l'heure, c'est-à-dire que là, alors je fais toujours du même côté. Hein. Côté éponge, on ne fait pas une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je démarre ma couture ici, donc voilà, exactement comme tout à l'heure, mais toujours sur mon papier. Pour que mon angle ici soit joli, il faut démarrer sur le papier. Donc je repars de l'autre côté pour faire ma lingette. Alors je lève le couteau, hein, bien entendu, voilà, et je démarre ma couture.
Donc là, j'ai mon angle ici. Voilà, j'enlève le papier, hein, j'en ai plus besoin. Je tire sur mon fil. Donc là, je détends complètement. Je vais couper ce fil ici. Alors, on laisse une petite longueur, pas trop long parce qu'il va falloir le rentrer. Donc, je prends mon remailleur ici. Et là, je vais le rentrer, mon fil. Donc, j'ai fait cette couture-là. Je vais donc le rentrer à l'opposé. C'est-à-dire, il arrive d'ici, je vais le rentrer là. Pour fermer mon angle. Si on le rentre de ce côté, au bout d'un moment, votre angle il va s'ouvrir. Donc, on va rentrer le remailleur. Alors, en position ouverte, on l'ouvre pour le mettre à l'intérieur du petit du wave en fait. Donc, il s'ouvre de toute façon quand il rentre. Donc, on le met à l'intérieur ici. Voilà. Je le sors au bout. Et là, je crochette mon fil. Le remailleur se ferme. Et là, je peux tirer. Alors, le fil, il est raide. Avec le fil métallique, je suis désolée, je vais... Voilà. Donc là, j'ai rentré mon fil, ici. Donc, vous voyez mon angle est fermé. Et là, voilà, on a un angle qui est parfaitement fermé. J'ai plus qu'à couper ce fil-là. Donc, ça, c'est pour faire les angles. On va bien sûr redémarrer de l'autre côté. Alors, pour continuer donc la couture, on coupera ici. Je vais couper pour pas que ça fasse de pointe. Hein. On va couper... Vous voyez, là, mon fil dépasse un petit peu. On n'hésite pas à couper pour pas qu'il y ait de pointe. Donc là, je vais couper mon papier pour démarrer sur un morceau de papier droit. Voilà. Je mets mon petit papier ici. Voilà. Et on va faire donc l'autre côté. Donc vous voyez, on n'a pas à retourner, etc. Ça se fait vraiment très simplement. Pour faire des lingettes comme ça, on ne perd pas de temps. Donc là, j'ai encore fait un angle. Donc voilà, j'enlève le papier. Toujours la même chose. Je tire. Là, je coupe mon fil pour qu'il ne soit pas trop long. Et là, je vais vous expliquer aussi que quand vous crochetez donc ce fil qui arrive de là, je vais le rentrer ici de ce côté. Quand je retourne, donc mon fil arrive de là, je le rentre de ce côté. Donc, on rentre le remailleur ouvert ici. Alors, même quand c'est très étroit, par exemple, si vous faites un rouloté, vous allez quand même pouvoir rentrer le remailleur sans problème. Hein. C'est vraiment un petit appareil indispensable. Quand vous crochetez votre fil, souvent j'entends les dames me dire j'arrive pas à m'en servir parce que vous crochetez ici, c'est-à-dire vous mettez votre fil ici et vous tirez. Là, c'est pas possible. Il faut se mettre en bout du fil. Il faut que votre crochet, vous voyez, prenne le bout du fil. Là, je referme mon petit aiguillon. J'essaye de me mettre au plus près pour que vous voyez. Et là, donc, on peut tirer. Donc, on va tirer dans la couture, hop, qui est déjà réalisée. Je tire mon fil. Alors, hop, voilà. Et donc là, je vais couper le fil à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, on a fait un angle ici. Hop, je me mets là. Donc, l'angle est parfaitement fermé. On va faire donc le dernier côté de la lingette. Alors, je coupe le papier. Ici, j'enlève mon petit papier. Je vais découper correctement mes fils qui sont là. Donc, je couperai ici. Voilà. Et je couperai ici. De façon à ce que quand ma couture va se faire, mon tissu soit le plus droit possible. Je coupe. Alors, là, c'est le morceau, bien sûr, que j'ai enlevé de ma lingette. Je vais recouper ici droit pour démarrer sur quelque chose de droit. Donc, je coupe mon petit bout de papier de cette façon, voilà, et je remets évidemment mon papier en bordure, c'est-à-dire je prends l'endroit et l'envers de ma lingette. Je démarre toujours sur un petit morceau de papier, le couteau levé, ça je vous le répéterai tout le temps parce que c'est la base de la jolie couture à la surjeteuse. Ah, j'ai un fil qui s'est désenfilé. Alors heureusement que c'est au début, donc là ça arrive, hein, donc... alors, c'est mon aiguille le fil de mon aiguille qui s'est cassé. Donc, c'est pas grave, on va le renfiler parce qu'il s'est emmêlé en fait. Il s'est emmêlé avec le fil de... Ah là là là, il s'est emmêlé... Alors, attendez, je vais le sortir. Il est allé s'emmêler dans le fil de mon boucleur. Alors. Voilà, dans ces cas-là, on renfile, c'est pas un problème.
Vous voyez, ça c'est les aléas du direct en fait. Voilà, je refais l'enfilage de mon fil d'aiguille que je remets donc ici en bordure. Voilà. Donc là, je vais me mettre en mode enfilage. Je remets mes fils. Voilà. Et j'enfile mon fil. Alors le fil d'aiguille, donc toujours pareil, on coupe le fil très court, on descend l'enfileur et on le laisse juste penduler devant l'aiguille. La machine l'aspire entièrement, il n'y a pas de boucle du tout. Quand vous le coupez à la bonne longueur, le fil est aspiré complètement. Je mets mes fils dessous, ici, voilà, je vais redémarrer ma couture comme ça. Et là, je reprends donc la couture. Alors c'est pas grave, dans ces cas-là, j'ai découpé un petit morceau d'éponge. Ça n'a pas cousu puisque mon fil était cassé, donc c'est pas grave. Je vais couper ce petit morceau là et je vais redémarrer ma couture donc ici. Alors là c'est pareil, je recoupe mon plastique pour qu'il soit bien droit. Voilà. Je remets ma petite lingette à l'intérieur. On démarre ici. Donc là, voilà, mon dernier côté est terminé. Je peux enlever donc le petit support plastique. Voilà, ça c'est fait. Il me reste plus qu'à rentrer ce fil et celui-là. Bon, bien sûr, du côté opposé. Celui-là arrive de là, bien, il va rentrer de ce côté. Donc je coupe mon fil pour pas qu'il soit trop long. Je rentre mon remailleur ici. Voilà. Et hop. Je vais crocheter mon fil, mais le bout de mon fil, non pas proche de la couture, mais le bout qui est vraiment le plus loin possible de ma couture pour rentrer le fil. On tire dessus, n'hésitez pas à tirer, hein, parce que là, c'est des fils, en plus quand c'est des gros fils, bah, il faut pouvoir les passer dans un tout petit espace, puisque là, c'est très serré, c'est très étroit. Donc, n'hésitez pas à tirer sur le fil. Je rentre ici, donc de l'autre côté. Voilà, je ressors ici, je rentre mon fil, toujours pareil, je prends juste le bout de mon fil dans le crochet. Hop, voilà, par contre il faut qu'il soit bien pris. Je tire, voilà, et là je coupe le fil. Là on a fait donc une lingette entièrement, donc voilà, terminée, avec des beaux angles, puisque les angles sont parfaitement fermés. Donc on n'a pas de plis, ça fronce pas, on a une très jolie lingette, vous voyez, donc voilà. Donc vous allez pouvoir faire, donc travailler l'éponge, mais aussi travailler, pourquoi pas, le nid d'abeille, hein, de la même manière. Après on va pouvoir faire tout ça, donc sans problème, avec les fils que vous voulez. Alors là, bon, pour que ça se voit un petit peu, pour faire festif, j'ai utilisé du fil lurex. Alors il est évident que quand on va faire des lingettes, les lingettes ça sert à mettre sur la peau, à se démaquiller, etc. On ne va pas utiliser du fil comme ça. On va prendre un fil un petit peu brillant. Ça sera plus joli, mais pas du métallique. Sinon, quand vous allez vous le passer sur le visage, vous allez vous arracher la peau. Ça va faire le peeling en même temps. Donc là, c'est simplement pour une question esthétique, pour vous montrer qu'on peut mélanger des fils et mettre en fait plusieurs fils en même temps. Un fil mousse et puis un petit fil, par exemple, dégradé en même temps. Enfin, après, toutes les possibilités sont à votre portée. Sauf qu'on va adapter, évidemment. Là, c'est bon, c'est un peu, on va dire, rigide. Hein, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses très festives et très jolies comme ça. On va maintenant donc faire la pochette. Alors pour faire la pochette, on va tout simplement poser une fermeture à glissière. Alors je prends mon tissu ici. Donc j'ai pris deux tissus de longueur différente. Alors je vais pas donner la taille du tissu tout simplement pour la bonne raison que ça dépend de la taille de vos lingettes. Alors évidemment, si vous faites des grosses lingettes, ben, vous voyez, moi j'ai prévu par exemple, je veux mettre mes lingettes dans ma pochette. Donc j'ai pris cette largeur là, voilà, et la longueur après vous allez la déterminer aussi en fonction de la hauteur de la grandeur de votre lingette. Donc là je prends deux tissus, voilà, comme ceci, deux rectangles en fait, voilà.
On va coudre la fermeture à glissière. Donc je prends ma fermeture à glissière ici, qui est là. Alors la fermeture à glissière doit être toujours plus longue que l'endroit où vous allez la poser, parce que on ne peut pas avoir le curseur qui vous gêne derrière. Il faut démarrer quand même sur une surface qui est relativement plate. On va mettre tout de suite le pied passepoil 5 mm. Alors le pied passepoil 5 mm, c'est ce pied qui a une gorge assez profonde ici, donc de 5 mm. On va pouvoir le mettre ce pied-là parce que le zip de la fermeture à glissière va coulisser à l'intérieur. C'est ce qui va faire que ça va coulisser, vous voyez, à l'intérieur. C'est ce qui va faire que la fermeture à glissière que vous allez poser va être posée parfaitement régulièrement, puisqu'elle ne va pas se déplacer, elle va coulisser parfaitement. Donc je mets le pied en place ici, donc mon pied passe-poil, mais on va aussi changer l'enfilage. Je vais faire un wave en flat lock. Donc pour cela, je vais me mettre sur le dé parce que le point wave en flat lock, c'est un wave en 3 fils, bien sûr. Quand on est en 3 fils et qu'on veut faire un flat lock, on est forcément sur le dé. Donc je me mets sur le dé au niveau du sélecteur, neutre au niveau du différentiel, j'ai pas touché. Et on n'oublie pas de remettre 1 plus 2 crans, par exemple, pour la longueur de point. La largeur, on ne peut pas aller au-delà de M. Parce que si vous mettez un point qui est trop large, vous allez mordre sur le zip de la fermeture à glissière et après on ne pourra pas l'ouvrir. Donc on ne dépasse pas le M. On travaille bien sûr toujours avec l'aiguille de droite quand on pose une fermeture à glissière, puisque sinon c'est pareil, on va déborder et on va mordre sur le zip. L'enfilage, comme je vous disais tout à l'heure, va être très simple. Mon boucleur inférieur, il est là. Il passe dans la fente du boucleur inférieur et il va dans le L, c'est-à-dire lower. Mon boucleur supérieur, lui, donc il va dans la fente de l'aiguille de droite et il va dans le boucleur supérieur. Mon fil d'aiguille, alors pour le sortir, il y a une technique qui est très simple. Alors je ne sais pas si on va le voir là. On fait une boucle à l'arrière. On repasse, on le voit pas. Bon, mais ça, vous l'avez dans la formation, dans la vidéo, mais Charlotte pourra vous le montrer également. Hein. Donc, on va déplacer un fil seulement. Quand je veux en wave au milieu du tissu, je mets mon fil d'aiguille au milieu des 2 boucleurs. Alors ça, c'est des petits moyens mémotechniques pour s'en rappeler. Mais voyez, on va mettre le fil d'aiguille au milieu de mes 2 fils de boucleur. Donc mes 2 fils de boucleur sont là, mon fil d'aiguille est au milieu. Si j'avais enfilé mon fil d'aiguille au milieu, j'aurais dû tout désenfiler parce que mes fils se seraient croisés à ce niveau-là. Là, j'ai eu simplement à déplacer un seul fil puisque ça ne se croise pas, hein, mon fil d'aiguille est par-dessus. Donc c'est pour ça que dans le cas où on fait un wave et qu'on veut passer un wave flat lock à un wave bordure, on enfile le fil d'aiguille en dernier pour qu'il se retrouve évidemment donc à la bonne place et qu'on puisse le déplacer sans problème. On va donc poser la fermeture à glissière. Alors pour ça, je vais prendre donc mon tissu. Il faut savoir que la fermeture, le wave se fait toujours sur l'endroit du tissu. Donc je mets mes tissus envers sur envers, comme ceci. Donc là, je mets ma fermeture à glissière ici, voilà, en bordure de mon tissu. Et je vais commencer ma couture ici. Alors toujours pareil, je démarre en butée du couteau. Et là, je vais faire coulisser. Alors, on va même démarrer la fermeture à glissière un peu plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est une fermeture éclair qui est au mètre. Donc, évidemment, j'ai de la longueur. Mais si vous avez chez vous des fermetures à glissière qui sont déjà pas au mètre, quoi, déjà établies, on va tout simplement avoir un peu de longueur, mais pas trop. C'est-à-dire que le curseur va se retrouver juste là, derrière. Alors pour cela, on va quand même pouvoir mettre la fermeture à glissière dans la goulotte. Vous voyez ici que, alors je vais ouvrir pour que vous voyez mieux. À ce niveau-là, vous voyez comme elle est pliée un petit peu, ma fermeture à glissière. Mais dès que le couteau va démarrer, il va la couper parce qu'il est en position haute. Donc là, dès que le couteau va démarrer, il va couper ma fermeture à glissière et je vais avoir une jolie couture. Donc là, je ferme et je pose ma fermeture à glissière. Ah, attendez, je mets la fermeture à l'intérieur voilà, à l'intérieur de la goulotte. Tout le long. On s'assure qu'elle est bien sur toute la longueur. Donc là, je fais mon point wave ici. Alors, on ne se préoccupe absolument pas de la glissière puisque ça coulisse. Hein. On regarde juste que nos 2 tissus ici soient bord à bord. Hein. Il faut que ça se joigne.
Alors, quand j'arrive en dehors, je continue un petit peu, je lève le pied, je pousse sur le côté. Alors là, on est obligé de redescendre le pied. Je vais tout simplement, voilà, sortir de mon tissu. Donc là, j'ai mon point wave ici. Donc on a un wave qui est parfaitement aligné par rapport à la fermeture à glissière. On va simplement tirer sur le flat lock, on va l'ouvrir en fait. Hein. Donc là, je tire ici. Et on peut tirer, c'est solide, hein. C'est bien, inséré dans le wave. Regardez au niveau de la finition. Donc on a une finition sur l'arrière qui est parfaite. On n'a pas besoin de doubler. Et on a un point wave ici qui s'est mis en fait comme un passepoil. Hein. Ça se met entre le zip et le tissu. On va faire l'autre côté. Donc je prends mon autre tissu. Je le mets donc ici au dos. On va mettre nos deux tissus envers contre envers. Et là, on va repartir de l'autre côté. C'est-à-dire, on va coudre ici, donc de ce côté. Là, on voit bien qu'il y a l'endroit du tissu, l'endroit du tissu. Donc, les deux envers sont au milieu. Je démarre ma couture. Alors, toujours pareil. Donc, mon zip est plus long. Donc, je vais démarrer ma couture un petit peu en dehors. Voilà. Donc, je fais coulisser la fermeture à glissière dans le rail du passepoil. Je lève le couteau au maximum. Et ça, c'est toujours impératif pour démarrer la couture. Et je fais ma couture. Donc là, on a cousu donc, le deuxième côté, ici. Et là, c'est la même chose. Hein. On va tirer pour ouvrir le flat lock, puisque là, c'est le flat lock, voilà, qui va être très très joli à l'arrière. Alors je vous montre bien, voilà. Donc là on a très joli, une très belle finition. On n'a pas besoin de doubler en fait. Hein. Et là on a cousu donc la fermeture à glissière. On va maintenant former la pochette. Alors pour former la pochette, je vais faire une couture ici. Donc là on n'a plus besoin, si on a besoin, on va d'ailleurs refaire un point wave, tiens, comme ça. Allez. C'est de l'impro. Ouais, je le sens bien, oui. On va refaire un point wave en flat lock pour assembler nos deux tissus ici. Donc ça sera plus joli que de faire une couture sur l'envers. Alors pour ça, je remets le pied de base. Je remets mon pied de base ici, voilà. Et je vais faire donc ma couture pour fermer ici cette couture-là. Donc je fais mon wave. Alors on va se remettre en wave bordure. Donc je me mets sur le B de bordure et je vais tout simplement repasser mon fil ici en bordure. Là on est en wave en bordure de tissu. Donc on se met sur le B de bordure et on a déplacé ces deux fils. C'est-à-dire mes deux boucleurs ils n'ont pas changé, ils sont toujours ici, inférieur et supérieur. Mais mon fil d'aiguille qui était là, hop, je l'ai déplacé, je l'ai mis en bordure. Tout simplement, on n'a pas besoin de tout réenfiler, c'est pas la peine. Donc là, on va tout simplement démarrer la couture ici pour assembler nos deux tissus. Et non, et je dis une bêtise parce qu'en fait, je vais le faire en flat lock. Donc je remets mon fil. Alors vous voyez qu'en même temps, vous voyez un petit peu les enfilages. Effectivement, puisque je veux après ouvrir mon tissu. On pourrait faire la couture comme ça. Mais le problème, c'est que l'arrière sera moins joli. Donc là, je veux quand même que ça soit joli puisque ça va se voir à l'extérieur. Donc effectivement, je vais quand même faire un wave en flat lock. Donc j'ai remis ce fil au milieu. Mais ça vous permet un petit peu de voir en même temps tous les enfilages pour le wave. Donc je me remets sur le D du coup puisque je veux faire mon flat lock. Là, on a fait donc le wave en flat lock. Alors, vous voyez le wave en flat lock, voilà. On voit le fil d'aiguille là qui est très très détendu en fait. Hein. C'est pour ça que quand on va tirer et qu'on va l'ouvrir, il va se mettre en place comme un passepoil en fait. Donc là, je l'ouvre. Donc ma couture intérieure, ben, j'ai pas de surépaisseur et j'ai toujours un très joli travail au niveau de la couture intérieure. Mais de ce côté, on a l'équivalent d'un passepoil. On a assemblé donc les deux tissus comme un passepoil. On va maintenant former la pochette. Alors vous voyez, j'obtiens en fait, je vais vous le montrer de ce côté comme de ce côté, on a un cercle. Ah voilà, on a un cercle là, vous voyez, donc c'est vraiment fermé des deux côtés. Je mets mon tissu sur l'envers, ici. Alors là, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer le pliage, mais on va essayer d'y arriver.
Donc là, j'ai mis mon tissu sur l'envers et là, on va imaginer que ça, alors je prends par rapport à ma lingette, il faut que ma lingette rentre dedans, ça c'est le bas de ma pochette. Alors je mesure comme ici et je me dis, ça va être le bas de ma pochette. Donc le bas de ma pochette, il est là. Je vais simplement rabattre, alors du coup ma pochette, c'est plié, vous voyez. Attends, je vais mettre l'autre caméra. Voilà, c'est bien comme ça. Donc là, ma pochette, le bas de ma pochette est ici. J'ai plié mon tissu de cette façon-là, en fait, ça fait un tube. Hein. Là, je vais ramener cette partie-là, je vais la ramener ici. Alors, je me mets comme ça pour essayer de vous montrer au mieux. Je vais la ramener exactement sur ma bordure ici. C'est-à-dire que là, je vais même, attendez, hop, je vais faire comme ça. Je mets ma fermeture éclair à plat ici et ça va être mon rebord de fermeture. Le pliage, il est comme... Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais le pliage, il est comme ça. C'est-à-dire que ça fait un M, en fait. Là, ça descend, ça remonte et ça repart ici. Et ici, donc là, c'est ce qui va faire le rabat de ma pochette. Donc là, je vais tout simplement prendre les deux parties ici. Alors, surtout, quand on va faire la pochette, on n'oublie pas de ramener le zip de la fermeture à glissière. Sinon, si vous oubliez, ça m'est déjà arrivé, donc voilà. N'est-ce pas, Charlotte? Tout à fait, je m'en souviens bien. Voilà. Donc, si on oublie, bien évidemment, on ne peut plus ouvrir la pochette. C'est un peu embêtant. Donc là, on va donc coudre. On commence par le tissu qui est 2 et 2, c'est-à-dire mes deux tissus que j'ai ramenés ici. Là, vous voyez, c'est... Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir le voir bien. Si, voilà. on voit bien. Donc là, je vais faire ma couture ici. Donc là, par contre, je vais faire un wave en bordure. Je n'ai pas besoin d'avoir un wave en flat lock puisque je vais retourner ma pochette. Donc, je vais effectivement me mettre sur le B de bordure, ici. Voilà. Et je vais coudre ma fermeture à glissière. Voilà. Je vais la coudre en bordure. Donc là, je vais faire ma couture ici. Alors, quand on fait cette couture, on va passer sur le zip de la fermeture à glissière. Surtout, on ne ralentit pas. C'est-à-dire que si vous hésitez, la machine aussi va hésiter. Donc, on n'hésite pas, on garde le même rythme et on passe sur la fermeture à glissière. Si vous vous arrêtez au moment où vous passez dessus, eh bien évidemment, l'aiguille va se planter dans les mailles de la fermeture à glissière et ça va casser le fil et ça va être très embêtant. Là, on passe dessus, on n'hésite pas et on ne ralentit pas. On va au même rythme en fait. On garde un rythme de couture, voilà. Donc là, je démarre et je vais faire ma couture ici. Donc là, vous avez vu, je suis passée sur ma fermeture à glissière. Je ne m'en suis même pas aperçue. C'est-à-dire que je n'ai pas ralenti, la machine, elle est passée sans problème. On n'oublie surtout pas de ramener le curseur, évidemment, et de le mettre au milieu. Sinon, on aura des problèmes à l'ouverture de la pochette. Donc là, je vais coudre, eh bien, je repars aussi du côté où j'ai les deux morceaux, ici. Voilà, je vais repartir de ce côté-là et je vais coudre donc ce côté. Alors, je mets ma fermeture. Par contre, là, j'ai ramené mon curseur. Je peux couper tout ce morceau. Attendez, je montre là. Je peux couper tout ce morceau qui est trop long parce que ça fait du poids. Vous voyez, ça tire sur ma pochette. Je vais tout simplement le couper. Donc, je coupe tout ça pour avoir moins de poids et que ça tire moins. Voilà. Donc là, j'ai coupé le morceau. Je mets ma fermeture à glissière en place. Voilà. Et je vais faire donc ma couture ici. Voilà, alors je mets bien mon tissu correctement. Je lève mon couteau. Ici, voilà. Et là, je fais ma couture. Donc là, comme vous avez pu le voir, pas d'hésitation, la machine est passée, même le bruit, vous avez entendu, il n'y a pas eu de bruit vraiment suspect au moment où je suis passée sur le zip. Hein, la machine a cousu parfaitement régulièrement parce que je n'ai pas ralenti. Si vous ralentissez, la machine va hésiter aussi. Là, on peut couper les fils, on les rentre ou on les coupe. On va tout simplement retourner maintenant la pochette. Alors, on va récupérer la fermeture à glissière ici, que l'on va ouvrir bien sûr, et on va retourner la pochette par la fermeture à glissière. Alors je l'ouvre ici,
et je retourne ma pochette. Alors, je la retourne. Surprise. C'est le fameux... Voilà, c'est ça. Donc là, on va bien sûr sortir les angles au maximum. Ici, voilà, on sort bien les angles. On va... Alors, je passe la main à l'intérieur pour sortir les angles de ce côté. Donc là, hop, je sors mon angle ici et je sors mon angle ici. Voilà. Et là, je remets tout en place et je vous montre le résultat. Donc là, je ferme ma fermeture à glissière. Et là, regardez, donc j'ai fait ma petite pochette, ma fermeture à glissière, une autre poche ici. Un petit rabat que vous pouvez fermer. Alors, évidemment, mettre un bouton, une pression, un petit ruban, ce que vous voulez. Et j'ai surtout ma pochette pour mettre mes petites lingettes et les offrir à Noël. Donc, vous voyez, c'est un petit cadeau sympa à offrir. Et vous avez donc la petite pochette qui peut servir après, mettre toutes sortes de petites affaires à maquillage, des maquillages, etc. Enfin, voilà. Donc là, on a une pochette avec une fermeture à glissière, mais surtout entièrement réversible et sans couture apparente. C'est-à-dire que là, si je la retourne, ma pochette, elle peut être utilisée des deux côtés. Si on a envie que la fermeture à glissière ne soit pas visible pour avoir une petite pochette, on va dire secrète, et bien voilà, on va avoir une pochette qui va être comme ceci. Voilà, donc la petite pochette, ici, voilà. Voilà pour ce petit atelier pochette. Donc j'espère que vous allez pouvoir faire plein de petites pochettes pour les fêtes parce que c'est sympa. Alors on peut faire toutes les tailles, hein, si vous avez des petites serviettes, des choses comme ça à offrir, eh bien n'hésitez pas, hein, on peut faire absolument toutes les tailles, hein. C'est vraiment vous qui allez décider donc de la taille à faire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Puis on va...